Eh bien, Production Club est né de la création du premier spectacle de Skrillex. Ce premier spectacle est né de la collaboration de plusieurs créatifs venant d'endroits différents, mais dont beaucoup se trouvaient à Los Angeles. Donc, à partir de ce travail de collaboration, une fois que nous l'avons fait et qu'il a été couronné de succès, nous sommes passés au travail suivant et au suivant. Et c'est ainsi que le Production Club a vu le jour avec mes partenaires commerciaux qui vivent ici à Los Angeles et qui faisaient un travail similaire à celui que je faisais en Espagne. Mon travail exige beaucoup de créativité, c'est vrai, mais en réalité, tous les emplois exigent de la créativité et nous devrions l'utiliser davantage. Il est peut-être vrai que dans mon travail ou dans ma discipline, la créativité est un peu plus perceptible lorsqu'elle est liée au monde du design ou au monde de l'art, au monde de l'originalité. Parce que la création d'expériences et de spectacles dans la façon dont nous travaillons, nous essayons de nous réinventer à chaque fois, parce que sinon les gens ne veulent pas venir au spectacle. C'est peut-être pour ça qu'on a l'impression qu'il faut être un peu plus créatif. Le métavers, à mon avis, est déjà là, il est juste un peu à l'état embryonnaire, en termes de développement et de manque d'accessibilité pour tous. Si vous me demandez quelle est ma vision de la façon dont cela va affecter les événements à l'avenir, je dirais que probablement les événements physiques comme ceux que nous avons maintenant vont avoir un contrepoint qui est plus virtuel, et les événements virtuels que nous avons vus plus souvent pendant la pandémie vont avoir un contrepoint qui les complète, qui est plus physique. De cette manière, un continuum sera de plus en plus créé, qui estompera les frontières entre le virtuel et le physique, jusqu'à ce qu'à l'avenir, nous ne sachions plus vraiment ou qu'il ne soit plus si important de différencier si vous assistez à un événement virtuel ou à un événement physique. En outre, je pense que le métavers aura d'autres avantages avec le Web 3, dans la mesure où il y aura plus de collaboration et plus d'accessibilité à des parties des créateurs qui n'étaient peut-être pas aussi accessibles auparavant. Et il y aura également une collaboration, comme je l'ai dit, et une propriété partagée qui sera bénéfique pour un plus grand nombre de personnes. Dans Production Club, nous sommes environ 50 personnes et sur ces 50 personnes, je pense qu'environ 14 à 15 seront espagnols. Nous travaillons très bien, comme nous l'appelons, de manière asynchrone, je pense que d'autres personnes l'appellent aussi asynchrone, non pas que nous l'ayons inventé. Nous travaillons très bien de manière asynchrone, ce qui veut dire concrètement que l'Espagne fait sa journée de travail, les gens sont autonomes, tout le monde est très professionnel et quand ils finissent, ils laissent le dossier sur lequel ils ont travaillé ou leurs conclusions dans l'environnement numérique de travail que nous utilisons. Ça peut être une messagerie, ce que nous faisons avec Slack, ou ça peut être un document Google, ou tout simplement une vidéo dans laquelle ils expliquent les progrès qu'ils ont réalisés afin que la personne qui vient après eux, dans ce cas aux États-Unis, puisse prendre ce dossier ou ses conclusions et continuer le reste de sa journée. Donc c'est bien, ça nous rend assez compétitifs parce que nous arrivons à emballer en un jour ouvrable, 2 jours ouvrables, un depuis l'Espagne et un depuis les États-Unis. Et cela ajoute aussi une fraîcheur supplémentaire au fait que, eh bien, nous avons des façons différentes de voir les choses, n'est-ce pas? Alors parfois, on est un peu surpris, si on a laissé une œuvre ici, et que quelqu'un la reprend et la continue, cela aide aussi à créer un produit peut-être plus intéressant. Le processus que nous suivons pour créer un spectacle ou un événement est très différent en fonction des besoins du client ou de son identité. Parce que parfois il y a un client qui a besoin d'un travail très rapide en 3 semaines et parfois il y a un client qui vous donne 9 mois et beaucoup d'argent.
La première chose à faire est donc de voir quels sont les besoins du client et quelles sont ses limites. Comme je l'ai dit, en termes d'argent, de temps de travail et de toute autre contrainte. Si je devais généraliser la façon dont nous travaillons, ce serait assez difficile. Je dirais que la première chose à faire est de s'asseoir avec le client, de comprendre ce dont il a besoin. À partir de là, de manière plus créative et en interne au sein du club de production, nous commençons à conceptualiser et à étudier les moyens de résoudre ce problème. Et quand nous avons quelque chose d'un peu plus solide, nous retournons voir le client et lui disons « Et, que pensez-vous de ceci ou que pensez-vous de ces solutions ?» Ensuite, s'il nous donne le feu vert, nous faisons appel aux autres personnes impliquées dans notre entreprise et nous commençons à travailler sur des produits livrables beaucoup plus spécifiques. Cependant, il est difficile de généraliser les étapes que nous suivons pour réaliser un projet, car ce qui nous rend unique au sein du club de production, c'est que chaque fois que quelqu'un vient, nous comprenons que chaque problème est unique. Alors, peut-être que nous prenons différents membres de l'équipe et que cela nous fait avoir un processus différent. Donc, on peut dire que chaque processus est différent, cela dépend des besoins du client. Eh bien, la NFL est une organisation assez traditionnelle, dans le bon sens du terme. Je pense qu'ils ont presque 100 ans, ils l'ont fait cette année, l'année dernière, mais ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils sont une organisation traditionnelle qui se modernise. Je pense donc que dans le cadre de cette modernisation, ce qui a attiré leur attention chez Production Club, c'est que nous sommes une entreprise plus jeune et plus diversifiée, que nous sommes un peu plus frais dans notre processus de création d'idées et que nous prenons aussi un peu plus de risques. Je pense donc que c'est quelque chose que les entreprises plus anciennes ou plus traditionnelles n'osent pas explorer. C'est donc notre avantage et c'est pourquoi je pense que la NFL continue à travailler avec nous. Chez Production Club, nous travaillons avec des entreprises technologiques et oui, nous travaillons aussi avec des artistes, généralement issus du monde de la musique et du monde de la musique électronique. Nous avons conçu des spectacles pour Skrillex, qui est un DJ, pour Z, pour Zoo, pour Chainsmokers, pour Grimm. Nous avons conçu des spectacles de festivals pour DJ Snake. Nous avons également conçu des festivals à Las Vegas ou en Chine, donc nous essayons d'avoir une gamme assez large. Quelle a été mon émission préférée ou celle que j'ai le plus appréciée? C'est un peu compliqué, n'est-ce pas? Parce que tout le monde a quelque chose qui nous rend fous, dans le bon sens comme dans le mauvais. Mais si vous me demandez sur place, nous avons fait un spectacle il y a quelques années pour Notch, qui est le créateur de Minecraft, dans un dôme gonflable que nous avons cartographié avec 20 ou 22 projecteurs. Eh bien, c'était un projet très exigeant et très ambitieux qui était vraiment très compliqué, mais je suis très satisfait, donc je pense que c'est un bon équilibre entre un projet qui était très difficile mais je suis très fier du résultat. Dans Production Club, nous avons maintenant un projet très intéressant dont je ne peux pas parler, mais il est assez grand et intéressant comme je l'ai dit. Et bien que je ne puisse pas en parler, je peux dire que vous pouvez vivre le projet, voir le projet et en profiter autant à Los Angeles que dans n'importe quelle partie d'Aragon. Donc vous feriez mieux de me demander dans 10 mois et je pourrai vous en dire plus.